Et yo les gars, Sakno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale où je vais un peu parler. On va parler d'un sujet assez important et qui a eu une grande place dans ma vie et peut-être dans la vie de tout le monde à l'heure actuelle, je pense 80% des hommes. Mais on va parler du coup de la dopamine et de l'addiction qui peut en découler. Je te laisse t'installer tranquillement, prendre un petit thé, un petit café et te laisser aller. La dopamine, qu'est-ce que c'est? La dopamine fait partie de tout un circuit lié à la récompense. Par exemple, tu vas à la salle, tu t'es déchiré de ouf, t'avais un objectif en tête, un nombre de répétitions avec une barre prédéfinie dans ta tête ou 30-45 minutes d'escalier ou de cardio, etc. à une vitesse bien définie et tu as réussi. Pendant tout ce moment, t'en as chié pendant toute ta série et à la fin, t'es content. Et ce qui fait que tu es content, c'est justement ce schéma et ce circuit de la récompense qui fait que tu libères ta dopamine dans tout ton corps. Ce sentiment qui t'apaise, ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'accomplissement de soi. La dopamine fait en sorte que tu es heureux. On parle tout le temps du bonheur, etc. Elle en est en grande partie la cause. Mais c'est de la récompense, c'est de la joie. Ce n'est pas le bonheur. Parce que le bonheur, on le sait, on le crée en faisant quelque chose. Donc, pourquoi tout ça peut être néfaste? Eh ben, on va parler d'un sujet assez sensible quand même. Donc, si t'es gêné, etc., quitte la vidéo à partir de maintenant parce qu'on va parler de pornographie. Pourquoi lier la dopamine et la pornographie? Je vais prendre une étude de cas bien spécifique où moi, la pornographie m'a un peu détruit la vie jusqu'à début d'année, enfin pas début d'année, on est en 2025, mais début d'année dernière, etc., où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que j'arrête. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sain, ce n'est pas euh, quelque chose de normal. Donc, vous connaissez mon passé, etc. J'ai été harcelé quand j'étais gosse, j'ai harcelé aussi en retour, et je me suis souvent bien ou mal comporté envers mon entourage, que ce soit mes proches, mes amis ou ma famille. Je pars du fait que j'étais un petit garçon malheureux. J'avais pas beaucoup d'amis. Le peu d'amis que j'avais, j'avais du mal à les garder. Je savais pas communiquer avec eux parce que j'avais pas l'occasion de sortir ou qu'on m'invitait pas dehors à faire des activités, etc. J'étais pas sur les listes d'anniversaire avant que je commence à, entre guillemets, me rebeller, quoi. On va dire ça comme ça. Donc même avant ça, voilà. Et du coup, je suis un être humain et au bout d'un moment, je cherche et je me protège et je cherche à être heureux. Donc du coup, j'ai développé des addictions. La première addiction qui est commune à 95% des mecs, c'est les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo fait que quand tu gagnes une game, quand tu t'es saigné et que la game a été incroyable, bam, dopamine. Tu vois, voilà. Je suis tombé accro à être dans mon monde, à être accepté et à ce qu'on ne me juge pas en fait. Les jeux vidéo, moi, m'ont permis de ne pas être jugé, de ne pas avoir ce cercle de pression sur le fait que je sois pas bien habillé, sur le fait que je sois trop gros, sur le fait que je ne m'exprime pas comme la plupart des gens ou sur ma couleur de peau. Voilà, sur plein de choses liées comme ça. Donc du coup, sur les jeux vidéo, moi j'étais là, j'étais addict, j'étais content parce que j'avais justement ma petite dopamine. J'étais dans mon monde et je voyais pas le mal que ça faisait. Le mal que ça a fait, c'est que ça m'a déclenché de l'insomnie. Voilà, parce que du coup, on le sait tous, les lumières bleues ne sont pas bénéfiques pour le soleil, pour le sommeil. Au fond, ce n'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo n'est pas forcément néfaste. Oui et non, ça je pourrais en parler aussi, parce que vu que c'est des informations ultra rapides, etc., quand tu arrêtes, à partir d'un certain temps, tu peux détester
les choses lentes qui prennent du temps, etc. Donc ça peut être compliqué, ça peut changer aussi ta vision du monde, entre guillemets. Bref, petit aparté. Donc, j'ai 14 ans, je suis encore au collège, et mes potes, me font découvrir le porno. J'essaye un coup le soir, je joue avec mon joystick, etc. Et je me dis, oh, bizarre. Parce qu'on m'a dit, il faut pas faire ça devant les parents, etc. Vous vous doutez bien que je savais pas comment me faire des amis. Donc, les trucs qui étaient interdits ou qui étaient pas de mon âge, j'en avais aucune information. Genre, moi, je savais pas que, voilà, ça s'appelait du porno, je savais pas que ça s'appelait faire l'amour. Enfin, j'étais pas un culte, mais ça, on m'en a jamais parlé parce que c'est pas un sujet qu'on aborde de manière générale. Voilà. J'ai connu ça, et puis, comme toute personne qui a cette tranche d'âge, entre les 14 et 18, 20 ans, t'as les hormones en feu. Bon, le plus, c'est entre 14 et 16. Donc du coup, tu fais le bilan, je suis gros, parce que du coup, j'ai été harcelé et je me suis réfugié dans quelque chose qui me rendait heureux. Donc le circuit de la récompense, la bouffe. Donc, je continuais de bouffer, j'essayais de ramener des bonbons pour être bien vu à l'école, etc. Parce que je me disais dans mon cerveau, entre guillemets, achète les gens et tu seras bien vu. Dopamine, bam. Je me rends compte que finalement, c'est vraiment pas pour moi qu'on s'intéresse à moi, que c'est par rapport à ce que je peux apporter ou à ce que je peux donner. Bon, dans ce cas-là, des bonbons. Je me renferme un peu encore de nouveau sur moi-même, et puis je me rappelle que, je sais pas quoi faire, go jouer tout seul, go se lancer une cuplée. Donc, je me lance des couplets, H24, et je me dis, c'est pas mal. Au moins, il n'y a personne qui me juge, au moins, je découvre mon corps, et puis, ça me rend heureux. Au tout début, ça rend heureux. Genre, t'es là, et tu vois tout le monde sortir avec tout le monde, etc. Et tu te dis, pourquoi pas toi avoir une copine, tu vois. Mais, tu te rappelles, gros porc, t'es pas aimé des gens, et tu t'habilles mal. Dans une société où malheureusement, et surtout dans cette tranche d'âge où on juge qu'au physique et à la beauté, tu te doutes bien que des râteaux, ou même aucun intérêt de sortir avec moi, donc aucune personne venait me parler, tu vois. Donc sur ça, voilà, on refait pas le monde, mais ça arrive et c'est comme ça. Je pouvais rien faire, tu vois. Faut savoir que c'était l'époque de Facebook. Je parle comme un daron, cette phrase elle me termine. C'était l'époque de Facebook. Et du coup, je sais que j'ai pas été, entre guillemets, quelqu'un de très modèle parce que j'étais pas construit socialement. Moi, je savais vraiment pas comment me faire des amis. Donc, je me rappelle encore de ça, le soir des fois, quand j'avais eu mon premier ordinateur portable et mon premier compte Facebook, j'avais retrouvé un mec de ma classe et quand on sortait des cours, je me rappelle, j'envoyais des petits messages. Je dis salut, ça va? Point d'interrogation. Et je le voyais connecté, tu vois. Et moi, j'étais le genre de personne, vraiment, désolé pour ceux à qui j'ai fait subir ça. Quand j'étais au collège, je te voyais connecté, je t'envoyais les messages parce que moi, je me disais, t'as vu la notif, bam, tu me vois, je suis connecté. Parce que moi, je me disais que les gens avaient la même vie que moi. Tu vois, genre ils rentraient, ils étaient solo, ils avaient pas forcément d'occupation. Et si t'es en ligne, t'es en ligne, on se parle, tu vois. Sauf que non, genre plus avancent les années et plus j'ai compris que non, c'était pas ça la vie. Donc tu te doutes bien que en faisant ça, j'intéressais encore moins que la moyenne, tu vois. Et donc du coup, moi je pensais encore au collège que pour sortir avec une femme, t'étais là, tu disais salut, ça va, veux-tu sortir avec moi, voilà, basta, boum, c'est réglé. Parce que tout le monde sortait ensemble. Je me disais, s'il faut, ça marche comme ça. Et au final, non. On sait très bien que faut prendre confiance, faut faire connaissance, faut parler, faut essayer de voir si la personne te plaît aussi physiquement. Intérieurement, ça c'est plus pour notre âge. À l'époque, je pense que les petites amourettes, etc., je sais même pas sur quoi ça se basait en fait. Vraiment, parce que je suis sorti avec personne jusqu'à la fac. Voilà, petit spoil. Tu te doutes bien que c'était compliqué. Donc moi, je sais que
Genre, je pouvais envoyer un tu veux sortir avec moi à une fille juste parce qu'elle me parlait. C'était chaud parce que j'avais jamais eu de contact comme ça avec des êtres humains. En fait, que ce soit pour un pote mec ou une pote meuf, ben c'était pareil. Genre, le traitement était pareil. Moi, je faisais pas de jaloux. Hein. On est tous logés à la même enseigne. Hein. Genre, je t'envoie un message, boum, 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 boum. Tu vois, comportement de psychopathe, vous pouvez me dire. Après, bon, j'avais 14 ans. Bon, tu commences même, enfin, je sais même plus quel âge t'as quand t'es au collège. Ouais, 10, 14, bref, dans ces eaux-là, quoi. Je me fais rejeter de tous les côtés, etc. Ben, j'accepte mon sort. Et donc, du coup, je m'enfonce dans la pornographie et dans, malheureusement, ce qu'on appelle l'addiction. Et l'addiction à la dopamine liée à la pornographie. On y vient. Donc, moi, j'étais un grand joueur de Qplay. Donc, pas besoin de faire de dessin, les gars, on sait ce que c'est la Qplay. Vous voyez où je vous emmène. C'est juste pour pas me faire strike de YouTube. Donc, j'étais en train de me faire plein de Qplay, etc. Je pense, de mes 16 à mes 20 ans, je pense que je devais faire 2, 3, 4 Qplay tous les jours. Je trouvais forcément le temps. En même temps, j'avais rien à faire et personne ne voulait me voir. Donc en même temps, voilà. Après, ça s'est un peu calmé vers mes 18 ans, etc. où j'ai plus eu une vie un peu plus sociale, etc. Mais ça a commencé très tard. Donc voilà. Donc du coup, j'étais en train de faire ma Qplay, j'étais en train de manier le joystick comme ça. Et en fait, moi-même, j'ai remarqué que bah, le simple, dans les catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories, hein, enfin, on va pas se voiler la face, et ben, ça m'attirait plus. J'étais lassé, je voulais plus regarder, je le faisais parce que bah, je me faisais chier et que à la fin j'avais bah, justement cette dose de dopamine. Je m'enfonce dans ça et bah, je regardais au début juste une vidéo, genre je cherchais pas les catégories. Et puis après, bah, j'ai vu que j'étais attiré par des trucs. Faut savoir que j'ai couché entre temps à mes 16 ans, etc. Donc je sentais que j'étais plus dans. Une fois que j'ai fait ma première fois, etc., je sentais que j'étais dans des trucs un peu plus dominants, domination, ce genre de trucs. Le hard, quoi, comme tout le monde aime bien ou comme tout le monde n'aime pas. Voilà. Et donc du coup, je commence à regarder ça, etc. Et en fait, je vois qu'au fur et à mesure, ben, en fait, ça me plaît pas. Ça me plaît plus. Et en fait, je le faisais juste parce que je me faisais chier. Mais le problème, c'est que pour l'instant, dans mon corps, rien ne se passe. Je dors pas plus, parce que bah, avec les jeux vidéo, je faisais des nuits de 6 heures, 4 heures. Donc, moi, j'avais un corps pour moi qui fonctionnait normalement. Et puis à mes 20 ans, bam, les grosses conséquences qui arrivent. Là, j'ai plus de concentration. Quand j'essaye de me concentrer, j'arrive pas. Parce que ça m'ennuie et que ça me fait chier parce que bah c'est pas rapide. Donc lié au fait que bah la récompense pour faire quelque chose est long et chiante. Ensuite, j'entreprends des projets entre-temps. Mais ça aussi, trop long, trop chiant. Parce que rappelez-vous, le fait que quand vous réussissez un gros projet que vous avez travaillé pendant 5, 6 ans, bah c'est la dopamine que vous recherchez à la fin. Donc, moi, je ne me suis jamais pris de cocaïne, de cross-drogue, etc. Mais je me suis shooté à la dopamine, à ce système de la récompense, mais beaucoup plus facile d'accès. Je vois beaucoup moins de concentration, ma mémoire à court terme, bah, qui ne fonctionne plus. Par exemple, tu pouvais me donner une information, bah, 3 secondes après, pour le coup, je l'oubliais, je savais même plus de quoi on parlait. Et je sens que dans ma tête, c'est plus trop ça. Genre, j'ai du mal à apprendre, j'ai du mal à être réactif, j'ai du mal à aller plus vite, j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose pendant plus de 10 minutes. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, oh, alors que de base, je suis un peu hyperactif. Et en fait, quand j'ai vu que j'arrivais même plus à me concentrer sur un jeu vidéo, sur quelque chose qui me plaisait, j'ai vu qu'il y avait un dérèglement quelque part. Donc là, on parle vraiment
d'une addiction à tout ce schéma. On en arrive au fait que j'arrive, première copine, etc. Bon, première copine, généralement, ça échoue. Mauvaise relation, etc. Pas grave, boum, elle me quitte. Mais du coup, vous vous doutez que dans ma relation, bah ça a eu des conséquences. Ça a eu le fait que, déjà, en sachant que c'était ma première copine, moi, j'ai jamais été en couple. Donc les amourettes de collège, les amourettes à l'école, etc., je savais pas ce que c'est. Offrir des fleurs à une femme ou genre essayer de comprendre que elle n'a pas envie de me voir, mais qu'elle m'abandonne pas, etc. C'était, elle va essayer de me le faire comprendre avec tout ce qui s'est passé dans ma jeunesse, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, manque de communication. Ça peut fausser ta vision de l'amour en général. Te rendre compte qu'au finalement, bah, tu peux pas être heureux tout le temps, mais ça, du coup, bah, en ayant trafiqué, bah, ton schéma de récompense, bah, c'est compliqué parce que ton cerveau, il n'est pas habitué à galérer. Lui, ton cerveau, tu lui envoies de la dopamine dès que tu es malheureux. Donc, ce qui n'est pas la vie. Ce qui n'arrive pas dans une vie d'un humain normal. Dans la vie d'un humain normal, tu prends ton temps, tu construis ta famille, tu construis tes objectifs, etc. Et une fois que tu arrives, tu es heureux. Et comme vous savez, vous, en tant qu'être humain, on a souvent cette faculté de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a. Donc, ce qui m'est arrivé aussi, parce que du coup, bah, j'étais jamais satisfait des efforts, entre guillemets, peut-être effectués par ma copine, et à l'inverse aussi. Avec tout ça, j'ai remarqué que j'ai stagné. Et un bon matin, je me regarde dans la glace et je me dis, au final, vraiment, et si tu es dans la même situation que moi ou que tu as connu cette situation, etc., tu te reconnaîtras dans mes propos. Sois honnête envers toi-même. Pose-toi ces vraies questions. Je sais que ça peut aider pas mal de personnes parce qu'à la fin, je vais vous expliquer comment j'ai pu m'en sortir. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit vraiment, est-ce que tu as accompli quelque chose de réel? Et je dis bien de réel. Pourquoi réel? Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans ta tête. Tu es heureux dans ta tête. Mais la vie a continué. T'as pas de meuf. T'as pas d'argent. Pas de situation. On parle pas du fait que tu sois Jeff Bezos ou non. On parle pas de ça. T'as pas de situation. T'as pas de rêve. Ou t'as un projet mais tu te bats pas pour. Ce qui est mon cas et ce qui a été mon cas. Tu vois que tout le monde avance. Sauf que toi, t'as l'impression d'être heureux. Mais au final, t'as oublié que t'es tombé dans ça parce que de base, t'étais malheureux. C'est une des raisons, je l'ai dit, je me base par rapport à mon étude de cas à moi. Donc par rapport à mon harcèlement, par rapport à ma solitude et par rapport à pas mal de choses. Et ça, cette concession que je suis en train de faire, etc., je sais que sur Internet, tout reste, j'en suis pas fier. Mais je pense que maintenant, je suis assez mature et je suis assez grand pour pouvoir en parler et pour éviter que d'autres personnes tombent dans ce cercle de la dépendance pornographique et j'irai plus loin parce que le porno n'est qu'une excuse entre guillemets de la dopamine déséquilibrée. Pourquoi cette notion d'équilibre? Parce que comme vous savez, dans le corps, tout est parfaitement équilibré. On peut parler, rien que là le geste de la main, bah, c'est mon cerveau qui par des neurotransmissions fait que bah, je puisse bouger ma main et parler en même temps sans forcément réfléchir à ce que je vais dire. Donc tout ça en ayant des mouvements décoordonnés, etc. Ça, c'est la magie du cerveau parce que tout est parfaitement équilibré et que pour l'instant, je suis en bonne santé. Et cet équilibre, du coup, bah moi, à mon corps, je l'ai brisé. Je l'ai brisé par le sommeil, le manque de sommeil. Et donc du coup, un manque de régénération au niveau de mon cerveau, de mes muscles. Donc là où j'ai eu pas mal de blessures pour ceux qui me connaissent. Et tout ça m'a déréglé petit à petit. Bien évidemment que je vous dis pas que là,
tu regardes une vidéo, etc. Bam, demain t'es con. C'est pas ce que j'essaye de vous dire. C'est le déséquilibre que ça peut créer au fur et à mesure des jours. Moi, je pensais dans ma tête que j'avais déjà accompli certaines choses. Et je suis arrivé à mes 22 ans et au final, j'ai remarqué que ma situation puait la merde. On va pas se mentir. Donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de me relever, j'ai essayé d'avancer, etc. Mais c'était très compliqué. En sachant que j'avais des problèmes personnels à côté. J'allais au travail, hein, j'étais un humain quand même, j'ai eu du travail, je suis allé taffer, etc. J'ai eu quand même une vie quand même classique. Ce n'est pas parce que vous avez des addictions que vous êtes forcément quelqu'un de malsain. Tout dépend de l'addiction que c'est. Voilà. Si vous avez des maladies, par exemple, des fantasmes bizarres, comme on peut voir en ce moment sur TikTok, les jeunes mecs ou les vieux mecs qui fantasment sur des filles qui ont des corps d'enfants alors qu'elles sont âgées, etc. Là, moi, je pourrais pas vous aider. Ce genre de, comment dire, ce genre de pathologie, ça se voit directement avec soit un sexologue ou soit un psychologue. Ce n'est pas de mon ressort du tout. Je ne suis pas compétent pour vous dire que vous êtes malade, que vous n'êtes pas malade, etc. Pas du tout. Il faut vous faire prendre en charge quand c'est à ce moment-là. Là, c'est pour des gens qui sont désespérés de toute la journée ou ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de rapport sexuel avec des femmes, etc. Donc c'est vraiment l'essence même en fait de la chose. C'est ce problème. C'est la solitude détruit plein de choses chez vous. Et donc du coup, sûrement si tu as été comme moi et que tu es comme moi, il y a de grandes chances que tu sois seul. 88%, 90% de chances que tu sois un homme seul, qui ne soit pas apprécié par la gente féminine, qui ne soit pas apprécié par des amis, ou qui a tout simplement une addiction alors que tu peux avoir ta meilleure vie. Il n'y a pas que les gens moches, gros, etc. qui peuvent être addicts à la pornographie ou au sentiment de solitude. Attention. Mais je vous rassure, le corps est la plus belle machine créée sur Terre. Parce que, oui, vous l'avez détruit, mais, bonne nouvelle, il peut revenir à l'état d'origine. Surtout que là, on ne parle pas de dégâts très graves. Je ne suis pas médecin, mais je pars du principe que c'est comme une tendinopathie. Donc une tendinopathie, c'est les tendinites, tout ce que vous avez quand vous utilisez un muscle un peu trop souvent et que vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser. Il faut remuscler, il faut revenir à l'état normal. Et pour revenir à l'état normal, il y a plusieurs solutions. D'abord, essayez de vous restreindre. Essayez, par exemple, si vous vous touchiez la nouille, si vous faites de l'acuplay 3, 5, 6 fois par jour, faites-le une fois par jour, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais essayez vraiment de résister. Jouez le jeu. Ne dites pas, c'est le début, il faut... Non, il faut jouer le jeu. Parce que justement, on parle d'une situation où vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez plus à être concentré, à être satisfait de vous-même. Et si vous êtes déçu de vous-même, et que vous accomplissez quelque chose qui vous rend heureux, forcément, le même cycle de dopamine va faire son œuvre. Parce que tu le fais qu'une fois, alors que d'habitude, tu le fais 6 fois. Tu es content de l'avoir fait qu'une fois dans la journée. Et le soir, tu vas te coucher et le lendemain, tu vas dire « Waouh, je suis fier de moi. Je l'ai fait qu'une fois. J'ai pas eu besoin de le refaire 2 fois, 3 fois, etc. » Donc, plus les semaines passent, etc., et plus vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, vous pouvez ressentir du désir. Parce qu'il faut savoir, malheureusement, messieurs, ça fausse aussi vos expériences au lit. Hein, on va pas se mentir. Vous êtes moins excité, vous durez beaucoup moins longtemps, vous pouvez bander mou. C'est les dures conséquences de l'excès de pornographie aussi. Voilà, il n'y a pas que... C'est pour ça que les gens et même les acteurs le disent, ce n'est qu'un film. Et il ne faut pas tomber addict à ça si vous souhaitez
avoir une vie normale. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien se contrôler. Mais si vous faites partie de la minorité qui n'arrive pas à se contrôler, eh ben, ce n'est pas une honte. On a pas mal, on est tous des êtres humains, on a des faiblesses, on a des points forts, etc. Peut-être que vous êtes addict à ça, mais que bah, vous fumez pas. Donc, au final, si vous pesez la balance, bah, ce sont deux addictions, mais lequel est le pire, etc. L'autre détruit le cerveau et l'autre détruit les poumons aussi. Donc, au final, c'est 50-50. Mais sur une échelle de 1 à 10, bah, ceux qui fument, malheureusement, ont plus de chances d'avoir de grosses répercussions plus tard que vous continuez de vous... Voilà, vous allez être malheureux. Ça peut effectivement créer après des grandes pathologies parce que on sait que ne pas être heureux et le stress, etc., peut lier à des grosses dépressions, à des burn-out, etc. Mais ça reste des choses psychologiques que l'on peut avoir une chance de changer et de guérir aussi par nous-mêmes ou se faire aider. Tandis que pour arrêter de fumer et revenir à un état normal, c'est un peu plus compliqué. Dans un premier temps, si vous êtes une personne qui ne sortait pas ou qui ne plaît pas à la jante qui vous plaît, commencez déjà par vous plaire vous-même. Première étape. Instruisez-vous. Relisez. Essayez de bien parler. Essayez d'être fier de vous aussi. D'aller faire du sport. Et attention, et ça je vais en parler, pratiquez le sport que vous aimez. N'hésitez pas à chercher des activités qui vous plaisent. Moi, par exemple, je fais de la muscu. Je fais du cardio. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et j'en ai pleuré ce matin, que la muscu, ça me plaisait pas tant que ça. Alors pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'avais plus cette satisfaction de moi, cette dopamine, après un effort. J'allais à la salle sans trop vouloir y aller. Et ce matin, j'ai repris le cardio, j'étais fier de moi, parce que je pouvais de nouveau me prouver que j'étais capable de faire un exercice qui mettait mon corps dans un stress positif, et j'ai su maintenir ma cadence sur l'exercice que je m'étais fixé, et j'ai eu ma dopamine. Toute la journée, j'ai été content, j'ai été heureux. Ça m'a permis de grandir et de me rappeler que j'étais pas conditionné qu'à ou à me sentir nul. Voilà. Donc déjà, instruisez-vous et faites du sport. Ensuite, fixez-vous des objectifs, aussi petits qu'ils soient. Pas besoin de faire des plans sur la comète, pas besoin de vous dire que demain vous serez le nouveau PDG d'une boîte qui sera cotée à Wall Street. Non, des petits objectifs de vie tout simples, comme par exemple, dès que vous vous levez, vous vous dites je fais mon lit le matin. Et je le fais pas une heure après, etc. C'est des petits objectifs qui vont vous rendre fiers. Et du coup, vous allez être content. Et vous allez voir un schéma de dopamine qui n'est pas lié qu'à la Qplay, qui est lié à autre chose, qui est lié à faire des activités, qui est lié à prendre soin de vous, de votre corps et de chez vous. C'est hyper important. L'environnement aussi que vous avez et dans lequel vous vivez est hyper important pour se développer, pour se construire et pour être assidu. Et ça, il y a plein de recherches qui l'ont démontré, ou même, il ne faut pas être sorti d'Harvard pour savoir que on réussit mieux quand on a beaucoup moins de problèmes, ou quand c'est un minimum ordonné, ou quand on se sent bien là où on est. Parce que pour certaines personnes, pour certains humains, ils ont besoin d'être dans un espace de confort pour pouvoir être productifs ou pour pouvoir être satisfaits de ce qu'ils font. Et ça, malheureusement, c'est à vous de le créer. Si vous êtes dans un environnement qui vous plaît pas, si c'est pas rangé, etc., faites-le et vous verrez. Vous allez avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose et de changement. Et la notion de changement est hyper importante quand on veut évoluer et quand on veut se débarrasser d'une addiction.
Parce que c'est tourner la page. C'est pouvoir se dire ça, ok, j'ai pas été cool, j'ai pas fait ce qu'il fallait. À ce moment-là, j'ai un peu dérapé, mais c'est pas la fin. Vous avez tué personne, vous avez, j'espère, violé personne, vous avez jamais agressé quelqu'un avec un couteau parce que voilà, vous étiez énervé ou je sais pas quoi. Voilà, on parle de choses qui restent dans le domaine du privé de votre chambre, d'un plaisir solitaire. Ce n'est pas un meurtre. Ne vous blâmez pas plus que ça. C'est un fait que ça détruit, etc. Moi, genre, je pense que il va me falloir peut-être 2, 3, 4 mois encore de purge, pas totale, mais j'ai décidé déjà d'arrêter la pornographie parce que je suis en couple, déjà, donc tout simplement ça a changé. Mais moi, je sais qu'il va me falloir encore un petit peu du temps à comprendre plusieurs choses dans ma vie, les relations, les amitiés, etc. Et j'en apprends tous les jours, au contact des gens. Là où je suis arrivé, il y a certaines personnes qui l'auraient peut-être mieux vécu, qui l'auraient mal vécu, mais que quoi qu'il arrive, j'en suis là et que maintenant, je veux faire le bien. Je veux être heureux et je veux être fier de moi. Et si ça, c'est un acte qui vous répugne parce que vous avez un passé par rapport à ça, ou que c'est votre présent, faites tout pour vous en éloigner, petit à petit. Commencez à réduire, faites votre sport, allez à la salle, et après, effectivement, du coup, vous trouverez une personne, une femme, un homme, ce que vous voulez, qui vous comprendra, qui vous fera justement être heureux. L'amour, les relations, les voyages. Je suis pas là pour faire une morale de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'être accro. Je pars du principe où on a tous droit à une seconde chance. Ne vous blâmez pas d'être tombé dans une addiction, peu importe qu'elle soit, tant qu'elle ne met pas en danger autrui. Par exemple, ne vous en voulez pas d'être tombé dans le tabac, la cigarette, la drogue ou ce genre de choses. Parce qu'il y a un moment donné où dans votre vie, vous avez ressenti un manque de bonheur, où vous avez voulu tester, et du coup, le schéma et le cycle de la dopamine s'est mis en route, et vous vous êtes dit, ça, c'est ce qui me rend heureux. Et puis après, plus tard, au fur et à mesure des années, vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus heureux à cause de ça, mais que vous êtes addict. Moi, je m'en suis sorti parce que j'ai quand même eu de la chance de commencer la muscu et d'avoir envie de me foutre un coup de pied au cul et de me dire, écoute, là, c'est plus possible. Là, tu peux pas être un déchet humain comme ça, à attendre que le temps passe et que la vie se fasse. Tu ne peux pas être toi-même et avoir des ambitions et n'avoir plus aucune motivation parce que tu te branles 4 fois par semaine. Moi, je me suis dit ça le matin au réveil, et puis au bout d'un moment, j'ai eu mes premières copines. J'ai eu ma première copine, ça s'est passé comme ça s'est passé, puis ma deuxième copine, puis ma troisième copine, et puis là, ma copine actuelle, qui est pour moi la bonne, et je l'espère, je touche du bois, et j'en suis sûr, et je veux faire les choses bien, et toutes mes relations m'ont appris quelque chose. Vous me verrez jamais réellement cracher sur mes ex. Pas parce que je suis amoureux d'elle ou parce que j'ai envie de retourner avec elle. C'est des filles qui se sont intéressées à moi à un moment de ma vie où j'étais pas bien. À un moment de ma vie où justement j'ai essayé de m'en sortir. Et malgré ça, elles se sont quand même intéressées à la personne que j'étais. La même personne qui a été rejetée toute sa vie. Donc elles m'ont appris des choses. Elles se sont pas forcément très bien comportées avec moi. C'est vrai parce que sinon je mettrais pas 2 ans pour me remettre de toutes mes relations. Mais à l'inverse, moi aussi, il y a certaines choses que je n'ai pas fait bien. C'est du 50-50. C'est exactement le système du 50-50. Même s'il y a des relations, je pourrais dire que c'est plus la meuf qui a été en tort, etc. Mais ça, c'est de mon point de vue. Je suis pas là pour régler mes comptes. Et si t'es une de mes ex et que tu regardes la vidéo, ne viens pas en DM me parler, etc. Tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue, on se parle plus, tant mieux, chacun fait sa vie,
petit aparté, voilà, bonheur. Si tu es heureuse, tant mieux. Je te souhaite que du bonheur. Moi, je n'ai de la haine envers personne. Je suis heureux maintenant avec ma copine actuelle. Voilà. Donc, pour rebondir, ma copine actuelle, bah, je me suis reconstruit depuis. Et bah, je sais que tout ça est derrière moi. Mais je sais que ça m'a laissé des séquelles dans la manière que j'ai d'être. Par exemple, tout simplement, l'addiction à la pornographie peut te changer tes fantasmes sexuels. En fait, j'avais vu une vidéo de Efkan Kurnaz il y a pas longtemps, donc c'est un go muscu aussi, et il avait raconté une anecdote d'un de ses abonnés qui avait des délires assez bizarres euh, par rapport à OnlyFans et les créatrices de contenu. Et il a eu un fantasme assez bizarre, mais en fait, cette personne, que je ne blâme pas du tout, a ce genre de fantasme parce que je suis sûr à 85% qu'il est accro à la pornographie et qu'il ne s'en sort pas. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bah, c'est une addiction. Mais comme toute addiction, bah, au bout d'un moment, quand ça te fait plus effet quand tu regardes quelque chose, tu grossis le truc. Et donc du coup, bah au début tu regardes du normal, tu regardes du hard, tu regardes du bondage, ou tu regardes ce que tu veux. Genre il y a 20 000 catégories, je pourrais pas forcément toutes vous les citer, etc. parce que je perdais pas mon temps à regarder des catégories non plus. Bah forcément, au bout d'un moment, t'arrives à cette situation de... T'as modifié ton corps. En fait, t'as eu ce déséquilibre qui fait que bah au début, bah juste voir une femme à poil t'exciter, ben, t'as changé ton équilibre. Donc, au tout début, t'es un être humain, peut-être voir une femme qui te plaît toute nue, te suffisait pour t'exciter. Et ben maintenant, vu que tu as regardé tout le temps du porno et que t'as été habitué à voir des filles toutes nues de base, et ben, tu préfères quand c'est l'acte. Et il faut savoir, messieurs, pour votre vie sexuelle et pour le bonheur de vos dames, les femmes ont une manière appropriée et bien à elles de prendre du plaisir au lit. Même s'il y en a qui vont vous dire qu'elles kiffent le hard, qu'elles kiffent, etc. Oui, il y a des gens qui... Voilà. Mais de manière générale, le plaisir féminin, c'est de ressentir. Donc, ne vous étonnez pas si votre femme, votre copine, vous dit qu'elle n'aime pas le porno, qu'elle n'aime pas recevoir de nudes de votre part, etc. Il ne faut pas se vexer. Parce que l'homme, en revanche, lui, aime voir. Il aime l'acte. Il aime, par exemple, voir une paire de fesses. Il aime voir les seins. Il aime voir sa femme pendant qu'il embrasse. Genre, ce genre de choses. L'homme, c'est au contact visuel qu'il est excité. Tandis que les femmes sont plus à fermer les yeux et à ressentir leurs émotions. Donc, ça peut être expliqué par, il me semble, je vais pas dire de bêtises. Donc, effectivement, pour ce qui est de base un humain normal, bah toi, tu as déréglé ton marché. Donc, tu as déréglé tes fantasmes et tu as tout déréglé chez toi. Si tu sens que même tes fantasmes, wow, t'es là, tu te dis ouf, de base je suis pas comme ça, bah tu peux te remettre en question parce que peut-être que tu as consommé trop de pornographie. Et là vient l'exemple d'une personne lambda qui, elle, n'a pas de la dopamine facile et aura compris depuis tout petit que bah pour avoir quelque chose, il faut travailler, il faut du temps, etc. pour avoir sa dopamine. Donc le chemin sera complètement différent. Lui regardera par exemple une fois peut-être toute une semaine, et puis après s'arrêtera parce qu'il se dira bon bah ouais c'est cool mais sans plus, j'ai des choses à faire qui me rendent beaucoup plus heureuse que bah, quelqu'un qui n'a rien au final et qui a que ça pour être heureux. Parce que lui peut sortir, parce que lui peut faire des choses, etc. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas s'en faire et de ne pas s'en vouloir parce qu'on part pas du même niveau. Il y a des gens qui auront des facilités à se faire des amis, il y a des gens qui vont être beaux gosses, des belles gosses, qui vont pouvoir facilement se mettre en couple. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils seront forcément plus heureux que vous? Pas du tout. Justement, au contraire. En fait, le bonheur est propre à chacun.
Mais le bonheur ne se vit pas parce que on s'injecte du bonheur. S'injecter du bonheur, comme moi j'ai pu me le faire comme ça, c'est se mentir à soi-même et c'est ne pas évoluer. Et c'est en final se décevoir soi-même. Je me suis déçu. Maintenant, il est temps que je me rende fier et que je continue mes projets. Et s'il ne se passe pas, bah ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est la vie qui fait que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas une raison de lâcher. Ça va être dur au tout début d'essayer de reprendre une vie normale, de se dire que bah au final on a stagné, qu'au final effectivement on se rend compte qu'on n'est pas forcément la personne qu'on pensait être, qu'on n'est pas intéressant et que bah ça fait toujours mal à la tête. Mais bonne nouvelle, t'es en train de changer. Donc continue de te ressaisir, continue d'avoir cette volonté et cette force de plus être dépendant de quoi que ce soit et de prendre ta vie en main. C'est ça le plus important. Je voulais parler de ça parce que c'est un sujet qui, moi, m'a quand même beaucoup troublé dans ma vie. C'est un sujet tabou qu'on cache soit à nos enfants, soit à nos petits frères, à nos petites sœurs, parce qu'on ne s'imagine pas qu'ils puissent coucher, etc. Comme nos parents ne peuvent pas s'imaginer qu'on couche et qu'on a une vie sexuelle. Et je pense que c'est important de prévenir les gens du danger qu'il y a quand la pornographie devient une addiction. Faites attention à l'usage de la pornographie. Faites attention aussi à l'usage de contenu pour ceux qui regardent OF, Mime, etc. Rappelez-vous que avant d'être des gens qui vendent leur corps, cela reste, et même si après c'est une valeur morale, elles font ce qu'elles veulent. Mais ça reste des êtres humains qui ont qui ont conscience de ce qu'ils font ou qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font parce que justement de l'argent facile pour montrer ses fesses ou pour montrer ses pieds ou pour montrer ses seins, c'est aussi un schéma de dopamine rapide. Donc oui, certaines personnes le font consciemment et le font parce qu'ils aiment ça, et des gens ne le font pas forcément consciemment. Mais quoi qu'il arrive, ne jugez pas une personne par rapport à ça et n'oubliez pas que cela reste des êtres humains avant tout. Dans tous les cas, tout au long de votre vie, vous ferez des erreurs. Vous alliez acheter une maison et qu'au final, vous vouliez juste acheter un appart et que plus tard, vous deviez vendre la maison pour pouvoir acheter un appart, etc. C'est des petites erreurs comme ça de parcours que tout le monde fera. Respectez les personnes et respectez-vous vous-même. Voilà. Prenez soin de vous. J'espère que cette année 2025 sera fructueuse pour tout le monde, que tout le monde aura la santé, que tout le monde saura prendre soin de son corps, prendre soin de son être, etc. parce que c'est très important. Je pense que j'ai un peu fait le tour, mais j'ai peut-être un peu cafouillé, etc. parce que en fait là c'est une vidéo que j'ai vraiment pas préparée. Ça fait 3 fois que je la retourne parce que j'avais l'impression d'avoir dit de la merde, etc. J'ai peut-être plus cette capacité d'impro à faire un plan dans ma tête, voilà, pour pouvoir faire une vidéo correcte. Donc je vais être obligé de prendre des notes et de faire des trucs, ce que de base je ne faisais pas. Ça me fait un peu chier, mais voilà. Autre conséquence, si j'ai pu réveiller des consciences, mettre une claque morale ou une claque spirituelle à des gens et leur faire prendre conscience qu'ils sont autre chose que piégés dans ce cercle, et c'est le principal. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Dites-moi si ça vous plaît. Une vidéo assez longue avec un sujet concis, etc. Tu connais, c'est Acno. Let's go baby!